Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 15 août 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a présenté ses sincères condoléances au pape Tawadros II pour les victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans l'église Abou Sifin à Mbeba, au nord du gouvernorat de Giza, faisant 41 personnes mortes et 14 blessées. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président el-Sisi a également présenté ses condoléances aux familles des victimes, souhaitant une prompte guérison aux blessés. L'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, a elle aussi présenté ses sincères condoléances pour les victimes de l'incendie de l'église Abou Sifin. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint à l'autorité du génie des forces armées d'entreprendre immédiatement le processus de restauration et de réparation de l'église Abou Sifin. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli suit de près l'action de différents organes concernés pour assurer les soins médicaux nécessaires aux blessés de l'incident qui a eu lieu hier dimanche dans l'église à El Mounira, dans le gouvernorat de Gizeh, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Les services de sécurité ont appris hier matin qu'un incendie s'est déclenché à l'intérieur de l'église Abou Sifin dans le quartier de Gizeh. Les forces de la protection civile se sont déplacées immédiatement et l'incendie a été maîtrisé. Les blessés et les morts ont été évacués et transportés vers des hôpitaux. L'incendie a fait 2 blessés parmi les officiers et 3 membres des forces de protection. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les nouveaux ministres à faire preuve d'objectivité et de dévouement et d'accorder la priorité aux intérêts de la patrie. Le président a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et les nouveaux ministres après avoir prêté le serment constitutionnel au palais républicain de la nouvelle ville d'El Alamein. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé samedi un remaniement ministériel pour améliorer les performances de son administration alors qu'elle fait face à des défis économiques imposants découlant en grande partie de la guerre de la Russie en Ukraine. Le remaniement du cabinet, qui a été approuvé par le Parlement lors d'une session d'urgence, a touché 13 portefeuilles. Le Parlement égyptien a approuvé samedi lors d'une session extraordinaire un large remaniement ministériel pour la première fois depuis 3 ans, avec 13 ministres faisant leur entrée au gouvernement selon l'autorité nationale des médias. Ces nominations avaient été présentées dans une lettre du président Abdel Fattah el-Sisi, indique le communiqué de cette instance. Sur son compte Facebook, le président el-Sisi a écrit qu'il avait convoqué la Chambre des députés ce samedi pour une session d'urgence pour discuter du remaniement d'un certain nombre de portefeuilles ministériels qu'il a été convenu de modifier après consultation du Premier ministre afin de développer la performance du gouvernement dans certains dossiers importants aux niveaux internes et externes, ce qui contribue à la protection des intérêts de l'État et qui affecte directement les services fournis aux citoyens égyptiens. Depuis la nomination du Premier ministre Moustapha Madbouli en juin 2018, il n'y a eu qu'un remaniement en décembre 2019. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, de l'Environnement et des Affaires étrangères, Samah Chokri, en charge de la COP27, organisée en novembre en Égypte, conservent leur poste. De nouveaux ministres ont été nommés à la santé, au commerce, à l'industrie, à l'immigration, à l'éducation et à l'enseignement supérieur, à la production militaire, à la population, au secteur public, à la culture, au développement intérieur et à l'irrigation. Le portefeuille du tourisme et des antiquités était également inclus dans le remaniement, un poste clé à un moment où l'Égypte peine à relancer le secteur lucratif, décimé par des années de troubles, la pandémie et plus récemment les guerres en Europe.
Sous la présidence de l'Égypte, la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, COP27, aura lieu à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. Objectif, faire progresser les négociations mondiales sur les changements climatiques. Le compte à rebours est lancé. Moins de 100 jours nous séparent de l'ouverture de la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra cette année à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Sous la présidence de l'Égypte, la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP27, aura lieu à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. Unir le monde pour lutter contre le changement climatique. Tel est le slogan de la présidence égyptienne de la COP27 qui vient de déposer son rapport actualisé sur les contributions déterminées au niveau national. Ce rapport reflète des efforts de l'Égypte pour contribuer à la riposte mondiale au changement climatique. C'est donc dans la région MENA, qui se réchauffe déjà 20% plus vite que le reste du monde, que cet événement annuel aura lieu. L'enjeu est aussi de taille pour l'Égypte qui sera dans cette COP27 le porte-drapeau de l'Afrique, le continent qui pollue le moins mais qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement. Dans un contexte mondial difficile où les crises se succèdent, de la pandémie à la guerre en Ukraine en passant par la crise alimentaire et énergétique mondiale, lutter contre les changements climatiques est devenu plus urgent que jamais. En effet, la crise du climat ne cesse de s'aggraver. Canicules, incendies, sécheresses et inondations, des phénomènes météorologiques qui ont pris de l'ampleur en 2022 dans les pays riches comme dans les pays pauvres. L'Égypte n'épargnera aucun effort pour faire réussir la COP27 et parvenir à une entente internationale sur les questions climatiques, a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration du dialogue de Petersburg sur le climat à Berlin. Il a ajouté que les crises mondiales successives imposent une lourde responsabilité à la communauté internationale pour veiller à ce que les promesses importantes de l'accord de Paris confirmées l'année dernière à Glasgow deviennent réalité. Ainsi, la COP27 devrait répondre à plusieurs enjeux. Maintenir le réchauffement sous la barre des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle jusqu'à 2100 sera au centre des discussions. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié en avril dernier, le monde est à la croisée des chemins. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, le monde doit réduire les émissions annuelles de CO2 de 48% d'ici 2030 et atteindre un niveau net nul d'ici 2050. Autre enjeu de la COP27, mobiliser les finances climat. En 2009, les pays développés s'étaient engagés à transférer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays les plus impactés pour mieux s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique causé par les pays les plus riches. Engagement toujours non tenu. De même, les pays en développement demandent une augmentation globale du financement, en particulier du financement destiné aux pertes et aux préjudices. Ainsi, l'Égypte cherche à faire de la COP27 un tournant dans l'action climatique internationale et à mettre en exécution les promesses sur la réduction des émissions, l'adaptation à la crise climatique et le soutien accordé aux pays en voie de développement pour supporter l'impact négatif des changements climatiques. À la veille de la conférence des parties des Nations Unies COP27 sur le changement climatique et qui aura lieu en novembre 2022 dans le pays des pharaons, la ville haute de Sharm el-Sheikh bénéficiera d'une nouvelle centrale solaire affichant une capacité de 280 kW. L'installation pour laquelle les autorités égyptiennes apprêtent actuellement un appel d'offres permettra d'alimenter le musée de cette ville très prise par les touristes. Dalia Karam nous donne plus de détails. À en croire le Premier ministre Mostafa Madbouli, le gouvernement a engagé un certain nombre d'investissements pour faire de Sharm el-Sheikh une ville verte à la veille de la 27e conférence des parties sur le climat, la COP27, qu'elle accueillera en novembre 2022. Des initiatives d'assainissement et de valorisation énergétique sont en vue dans cette cité balnéaire haute de cette grande messe climatique. Selon le président Abdel Fattah al-Sisi, ces initiatives mises en œuvre à Sharm el-Sheikh ont pour objectif d'ici à novembre 2022 la rationalisation de la consommation des ressources, la mise en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques,
la réduction des déchets, l'augmentation de la fréquence du recyclage et la valorisation énergétique des déchets. À long terme, le recours aux énergies renouvelables dans cette métropole située entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge s'inscrit dans la logique de la réduction des émissions de CO2, le dioxyde de carbone. Les établissements hôteliers et touristiques de Sharm el-Sheikh devront présenter un certificat vert comme preuve de l'application de pratiques respectueuses de l'environnement, indique le ministre du Tourisme et des Antiquités. Ces établissements seront fréquentés d'ici à novembre 2022 par un parterre de participants internationaux à la COP27 sous le prisme de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La ministre de l'Environnement Yasmine Fouad a laissé entendre lors de sa participation au Forum égyptien pour la coopération internationale en 2021 que le changement climatique est un défi environnemental mais aussi un enjeu de développement auquel l'énergie doit contribuer pour maintenir la température de la Terre à moins de 1,5 degré. Bien avant cela, en 2019, le groupe industriel français Schneider Electric a mis en service un parc solaire d'une puissance de 5 MW à Sharm el-Sheikh. L'installation permet à cette péninsule de 73 000 habitants d'éviter les émissions de 3 000 tonnes de CO2 chaque année. De futurs travaux d'extension permettront de porter la capacité de cette centrale à 40 MW. Du 11 mai au 19 septembre, la célèbre sculpture du scribe accroupi, découverte en 1850 par Auguste Mariette, égyptologue originaire du palais de Galets, sera au centre de l'exposition Le scribe les yeux dans les yeux. Et cette exposition est l'occasion pour le Louvre de présenter le scribe, son épouse et son statut, mais aussi les mystères qui l'entourent. Car l'identité de ce personnage, ayant vécu il y a 4500 ans, reste inconnue. Les détails avec Dalia Karam. Du 11 mai au 19 septembre 2022, la célèbre sculpture du scribe accroupi est mise à l'honneur dans une exposition au pavillon de verre du Louvre à Lens. Acquis par le Louvre en 1854, le scribe accroupi est devenu une pièce incontournable, au même titre que la Joconde ou la Vénus de Milo. Le chef-d'œuvre égyptien se retrouve quelques pérégrinations plus tard dans la version nordiste du musée parisien. Vieille de 4500 ans, la statue représente un homme affublé du ventre, alourdi de celui qui mange bien. C'était le signe d'une personne de bonne condition, raconte l'égyptologue Hélène Bouillon, directrice de conservation du Louvre à Lens. Il était certainement de la famille royale, mais on n'a pas retrouvé son socle sur lequel devait être inscrite son identité, ce qui en fait l'un des inconnus les plus célèbres de la planète. Cette découverte, on la doit à Auguste Mariette. Originaire de Boulogne-sur-Mer, l'archéologue se passionnait pour l'Égypte antique. Lors d'un voyage en 1850, il est tombé yeux à yeux avec la sculpture dans la nécropole de Saqqara. Presque 200 ans plus tard, le Louvre Lens peut à son tour profiter de son travail. L'exposition prend place dans le pavillon de verre derrière la galerie du Temps. Sur place, 6 imposants caissons de bois sont disposés en éventail. On y trouve des textes et illustrations sur le scribe accroupi et ses origines. Sur le pylône central, une frise chronologique retrace les dates clés de 3600 avant Jésus-Christ, à son arrivée au musée lensois. Au centre de la colonne, une petite salle sombre accueille le scribe sagement accroupi. À l'époque, Auguste Mariette le décrit comme tel, car l'expression assis en tailleur n'est pas encore populaire, précise Hélène Bouillon. Le nom est donc resté en l'honneur de l'égyptologue. Mais le plus frappant reste ses yeux qui nous suivent en raison d'un percement interne de la pupille. L'Institut du monde arabe vous invite à réaliser un voyage unique, une expérience immersive en réalité virtuelle qui vous entraîne à la découverte de l'une des 7 merveilles du monde. Du 14 juin au 2 octobre 2022, venez découvrir l'horizon de Khéops. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Institut du monde arabe vous propose une expédition virtuelle à la découverte de la grande pyramide de Khéops, située sur le plateau de Gizeh en Égypte,
Du 14 juin au 2 octobre 2022, l'expérience L'Horizon de Khéops vous permet de faire l'un des plus beaux voyages immersifs au monde sans quitter le 5e arrondissement de Paris. La société émissive spécialisée dans les expériences augmentées en réalité virtuelle a travaillé pendant 3 ans en collaboration avec Peter Dermanulian, professeur d'égyptologie à l'université de Harvard et directeur du projet Giza. Savoir scientifique et technologie de pointe se rencontrent pour vous faire vivre une expérience plus vraie que nature. Muni d'un équipement de réalité virtuelle, on se balade librement dans ce parcours de plus de 500 mètres carrés, à la découverte de ces chefs-d'œuvre à l'épreuve du temps, l'une des constructions de l'homme les plus anciennes encore debout. À l'aide d'un sac à dos connecté et d'un casque, un voyage instantanément au pied d'une tombeau du roi Khéops. Pendant 45 minutes, votre guide virtuel vous dévoile tous les secrets de cette pyramide et de ses occupants. Cette expérience en réalité augmentée vous permet de découvrir des espaces fermés au public, des galeries richement décorées, des chambres funéraires, et même de grimper sans effort jusqu'au sommet de cette pyramide pour admirer le Caire tel qu'il est de nos jours. Votre voyage prend fin avec un saut dans le temps. Vous voilà vous embarquer sur une barque funéraire sur le Nil pour assister aux funérailles du roi Khéops, 3000 ans avant notre ère. Cette expérience unique en son genre vous offre un vrai voyage. On se retrouve téléporté en Égypte, traversant les époques et explorant les entrailles de la pyramide d'un simple pas. Le design de cette expérience vous donne l'impression d'être plongé dans un jeu vidéo en 3 dimensions. On embarque dans une aventure exceptionnelle au cœur de l'une des 7 merveilles du monde. Cette expérience immersive, adaptée à tous les visiteurs, enfants comme adultes, est une vraie épopée sensorielle. Un voyage insolite, ludique, pédagogique, extraordinaire. Une aventure à vivre sans hésiter. Attention, une aventure à vivre sans hésiter. Attention, cette expérience peut provoquer une fascination sans fin pour l'Égypte antique. Et passons au Wadi Lahami Village qui est situé dans une petite baie à 180 km au sud de l'aéroport de Marsa Alam au long d'une côte déserte. L'éco-village est composé de plusieurs catégories d'hébergement disséminées autour du restaurant. C'est un hébergement simple composé de tentes et de chalets dans un esprit nomade et dans le style du pays au bord de la mer Rouge. Un bar et coin détente sur la plage permettent de profiter pleinement de la mer. Voyons ensemble avec Dalia Karam. Wadi Lahami est un village isolé situé dans le sud profond de l'Égypte. Le littoral est presque entièrement vierge, à l'exception des mangroves et des troupeaux de chameaux. Lahami permet d'apprécier la quiétude du Grand Sud égyptien et chaque plongeur devrait visiter Lahami une fois dans sa vie, explorer les Fury Shoals de classe mondiale, les sites de plongée les plus vierges de l'ensemble de la mer Rouge. Les coraux durs de cet énorme complexe de récifs sont considérés comme l'un des meilleurs exemples au monde. L'un des aspects les plus uniques de Lahami est la zone de mangrove, située juste au nord du village et qui représente un espace naturel extrêmement précieux. De nombreux échassiers et oiseaux de rivage vivent et nichent ici. C'est un site magnifique pour observer les oiseaux. Vous pouvez vous attendre à voir des balbuzards qui vivent ici toute l'année. Certains des oiseaux les plus communs sont différentes espèces de hérons ou le faucon huppé, les mouettes et les sternes. Parfois, nous avons même la chance de voir des flamants roses. L'éco-village est composé de plusieurs catégories d'hébergement disséminées autour du restaurant. Le restaurant a bénéficié d'importants travaux de rénovation en 2019. La terrasse extérieure, bien ombragée, a été étendue et dispose d'un espace semi-fermé pour les repas. C'est un hébergement simple, composé de tentes et de chalets dans un esprit nomade. 20 tentes et 11 tentes royales sont proposées afin de préserver le site du tourisme de masse. Toutes les tentes ont vue sur la mer et le lever du soleil et font partie intégrante du concept d'éco-village. Les tentes partagent une salle de bain commune. Les tentes royales sont l'option d'hébergement la plus demandée.
Elles sont disponibles avec un lit double ou 2 lits simples et sont bien aménagées avec un mini-bar, un ventilateur, des fauteuils poires, une table et un coin salon à quelques mètres de la mangrove face à la mer. Des prises électriques permettent de recharger batterie et ordinateur. Les tentes standards sont situées devant les mangroves près de la mer et ont vue sur le lever du soleil. L'intérieur mesure 3,5 fois 3,5 mètres avec du mobilier fabriqué à la main, éclairage et prise électrique et un coin salon situé juste à l'extérieur. Les tentes disposent de 2 lits simples. Les 16 chalets proposés ont été rénovés en 2019 et disposent maintenant de la climatisation. Le Mediafab fait 40 mètres carrés de surface intérieure avec un toit en forme de dôme. Ce type d'architecture propre au désert se révèle très adapté et permet de conserver la fraîcheur. La climatisation viendra compléter la ventilation naturelle pendant les mois les plus chauds. Ils sont équipés de 2 lits, penderie, table de chevet, coiffeuse avec un miroir, salle de bain avec douche. De part et d'autre se trouvent 2 terrasses de 8 mètres carrés. L'une avec vue sur les montagnes, l'autre avec vue sur la mer. Mesdames et messieurs, avec ces paysages, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et nous vous souhaitons tous et toutes une très belle journée. Au revoir.